exécution. Le lieutenant Le Pen déclarera au journal Combat en 1962, je n'ai rien à cacher, j'ai torturé parce qu'il fallait le faire, des propos qu'il démentira quelques jours plus tard. À l'époque, l'ennemi c'est le gaullisme et le communisme. Mais dans les années 70, l'homme au bandeau et ses amis trouvent de nouveaux responsables aux problèmes de la France. Il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier, parce que les gens croient vis-à-vis des travailleurs, ont une attitude normale, d'ailleurs qui ressemble à la nôtre, mais vis-à-vis de tous les gens qui viennent de faire soigner en France et qui franchissent les frontières sans aucun contrôle, il y a une hostilité certaine. Le Pen n'obtient pas ses parrainages pour la présidentielle de 81, mais son credo anti-immigré commence à prendre. En 83, lors des municipales, il tient sa revanche. À Dreux, en Eure-et-Loir, premier succès électoral du FN. Sa campagne, il l'a menée autour d'un seul thème, l'immigration. Jean-Pierre Thirois, bras droit de Le Pen, arbitre au deuxième tour en faveur du candidat UDF RPR. 1986, 30 ans plus tard, Jean-Marie Le Pen retrouve les bancs d'assemblée. Il y prépare l'échéance de 88, c'est le tribun. Le Pen de toujours écrit au complot, dénonce les médias et va jusqu'à afficher des positions qui flirtent avec le révisionnisme. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Détail, Le Pen sera condamné plusieurs fois. En 95, sur la gauche, Jean-Marie Le Pen, lui, plafonne à 4%, à peine mieux qu'en 88. Le meeting bleu-blanc-rouge en défilé du 1er mai, depuis 20 ans, ces thèmes de campagne n'ont pas varié. Immigration égale chômage égale insécurité. Autre constante, la provocation, comme ici, quand Le Pen s'affiche avec Saddam Hussein lors de la première guerre du Golfe, ou encore là, en 96, quand il livre le fond de sa pensée, sa vision du monde. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique. L'année d'après, campagne des législatives, Le Pen est à Nantes pour soutenir sa fille candidate. L'accueil est hostile. Altercation musclée, Jean-Marie Le Pen va jusqu'à malmener une élue socialiste. Aujourd'hui, le discours s'est polissé, le décor aussi est différent. Le vétéran de l'extrême droite française, lui, n'a pas changé. Jean-Marie Le Pen, fidèle à ses idées, jusqu'au bout. Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous regrettez les choses dans votre parcours? Est-ce que s'il y avait des choses à refaire, vous referiez tout pareil? Mais je regrette une chose, de n'avoir pas été candidat en 1965. J'aurais pu et dû l'être, je ne l'ai pas été, j'ai promu quelqu'un d'autre et ça a fait perdre au moins 20 ans à la cause nationale et ça a permis surtout 1968, ce qui est navrant. Je pense que 68 n'aurait pas eu lieu si j'avais pu fonder le Front National en 65 comme j'en avais l'intention après la campagne électorale présidentielle de Tixier-Lignan. Ouais, les Tixier-Lignan, c'est pour Comment? Les Tixier-Lignan. Et c'est moi qui l'ai présenté. Oui. Parfaitement. Et j'ai eu tort. J'aurais dû me présenter moi-même, je pouvais le faire. J'avais à ce moment-là la confiance de mes amis. J'étais en fait le responsable de l'action politique de l'Algérie française à ce moment-là. Et je ne l'ai pas fait par une certaine, peut-être, tilt et une certaine discrétion. À ce moment-là, l'âge du président était quelque chose de très important. Et oser à une trentaine d'années se présenter comme président de la République, ça apparaissait un peu insolent. Et donc j'ai préféré pousser en avant quelqu'un d'autre.